Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Pure Fréquence, la radio du ciel. Aie confiance. C'est pas tellement bon, oh là là. Non, tu t'en Non, mais en fait, il y a des gens qui passent par le feu comme moi et qui sont inquiets. Ils savent pas quoi Aie faire. confiance. Et quoi? Bah, je sais pas trop quoi leur dire. Donne-leur ton témoignage. Et dis-leur. Peu importe que la vie peut bien t'offrir, aie confiance. Peu importe que sera ton avenir, aie confiance. Jésus est celui qui a le dernier mot. Aie confiance. Alors oui tiens, nous allons tous le célébrer. Mets ta ceinture, écoute ça. Si tu penses que dans ta vie tu n'auras aucun souci, peu importe la raison, regarde autour de toi. Nous devrions arrêter la tendance à croire que le bout de notre nez est l'horizon. Alors retiens bien ça, si c'est à cause de ton origine qu'on te dit non, au lieu de se lamenter c'est mieux d'invoquer son nom. Tout est dans notre faveur qu'on te montre le niveau et qu'on s'en remet à Yahvé gérer le terreau. Peu importe que la vie peut bien t'offrir, aie confiance. Peu importe que sera ton avenir, aie confiance. Jésus est celui qui a le dernier mot. Aie confiance. Alors oui tiens, nous allons tous le célébrer. Man, attache ta ceinture, car vivre dans ce monde n'est pas facile pour tout le monde. Mais si on prenait le temps d'étudier ce monde, on aurait la conviction qu'un être est au-dessus de ce monde. Il nous a donné un don pour changer ce monde. Peu importe que la vie peut bien t'offrir, aie confiance. Peu importe que sera ton avenir, aie confiance. Jésus est celui qui a le dernier mot. Aie confiance. Alors oui tiens, nous allons tous le célébrer. Vois Seigneur, je m'approche de ton oreille, je veux te parler, j'ai le cœur ensoleillé. C'est grâce à toi si je suis dans cet état. J'ai pris conscience de tes bontés, maintenant je veux chanter. Peu importe que la vie peut bien t'offrir, aie confiance. Peu importe que sera ton avenir, aie confiance. Jésus est celui qui a le dernier mot. Aie confiance. Alors oui tiens, nous allons tous le célébrer. Non pas garder derrière, pas garder en les côtés. C'est souvent nous caler. Moun qui venu raconter ça, on fait l'on est passé, message à dépasser. C'est souvent nous caler. C'est devant les bons dieux, c'est lui qui a fait nous avancer. Parce que c'est devant nous caler. Signé des toi, moun qui d'accord avec moi. Papa vient dit, c'est devant nous caler. Peu importe que la vie peut bien t'offrir, aie confiance. Peu importe que sera ton avenir, aie confiance. Jésus est celui qui a le dernier mot. Bonjour famille de Pure Fréquence. Et oui, vous m'avez sûrement reconnu, c'est Josia à votre service. Ce matin, je remplace Shaoli qui a été appelé par la NASA. Mais ne vous inquiétez pas, il reviendra vite de ce voyage éclair. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour une heure de joie, de communion et de partage sur les ondes du bonheur. Pure Fréquence 12.5, la radio où il fait bon être connecté. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Jésus,
Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pass the Lord, everybody. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, Le nom le plus beau, puissant. le nom le plus glorieux, c'est Jésus. Omnipotent, tu es Au nom de Jésus, les malades sont guéris. déplace les montagnes. Au nom de Jésus, les morts reviennent à la vie. Si tu crois que c'est le plus beau nom, pousse un cri de joie ce soir. Oui, Jésus, puissant, omnipotent, tu es présent. Alléluia, guéris les malades, Guéris les malades par le seul nom de Jésus. Encore une fois. Oh oui, Lorsque je cite le nom de Jésus, même le désert se change en verset. Au nom de Jésus, le verset se change en forêt. Il n'y a pas de plus grand nom que le nom de Jésus. Encore une fois, oui, Jésus, tu es puissant. Par ta puissance, tu as créé le monde. Et c'est par elle que tu la maintiens dans l'ordre. Nous t'aimons ce soir. C'est mon Jésus. Que serait une journée sans notre ami fidèle? Sans lui, nous serions livrés à nous-mêmes. Cher Saint-Esprit, viens nous honorer de ta présence. Viens comme un feu dévorant, comme un vent impétueux, nous libérer de tout joug et de tout fardeau. Viens inonder nos cœurs de ta paix, de ta vérité. Dans le nom de Jésus, Amen. En ce mois d'octobre, saison d'automne, synonyme de pluie, de grisaille, laissons place à notre flash météo qui assurément va mettre du soleil dans nos cœurs. Coucou bien-aimés en Christ! Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour nous qui gardons son alliance et ses commandements. Dans la journée, une tempête de vérité traversera le pays pour changer notre nature. En début d'après-midi, des rafales de perspectives divines façonneront notre être. Aujourd'hui, sache que pour Dieu, ce qui compte, c'est que tu sois heureux. Oh 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 mon âme, rends gloire à son saint nom. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Hello, hello famille de parole. Je suis ravie de vous retrouver ce matin sur Pure Fréquence 12.5. Du salut, Jésus a vaincu la Pure mort. Fréquence, la Il a radio du ciel. vaincu la mort. Sauveur. Si vous appréciez notre émission, merci de laisser un message sur le chat ou un commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager le lien à vos amis, à votre famille et à vos collègues. Certainement, ce petit geste bénira, édifiera, consolera quelqu'un qui en a besoin. Que vous rappellent ces mots? Quatrain, tercet, allitération, assonance? Ça vous parle? Oui? Non?
Essayons peut-être avec ces mots. Rime, strophe, vers. Vous avez trouvé? J'avoue, pas évident, hein? Mais pour Nathalie, c'est un jeu d'enfant. Écoutons-la tout de suite dans Instant Poétique. Précieux Sauveur Jésus, quelle grâce d'avoir été gracié par toi. Ta seule présence étanche toute soif en moi. Rien ne put t'arrêter quand vint le moment de me sauver. Ta témérité à payer, oui, ta témérité à payer, Jésus. L'humanité t'en remercie. Tu n'as pas raté ta cible, l'enfer peut en témoigner. Tu es venu pour accomplir ta mission de salut, et c'est officiel, tout est accompli. Jésus, tu es le modèle parfait par excellence, et tu es la preuve que l'amour donne des ailes. En étions-nous dignes? Cette question, tu ne te l'es pas posée, car la réponse était toute faite. Oui, nous en étions dignes. Tu venais te donner pour nous sauver, point. Il n'était point question de mérite, mais plutôt de grâce. Ta grâce nous a qualifiés, nous qui étions pourtant disqualifiés d'office. Quel sentiment horrible était-ce de ne pouvoir appeler Dieu Abba Père. Tout ceci relève dorénavant du passé, car nous ne nous lassons pas d'appeler notre Papa Abba Père à longueur de journée. Mon cher médiateur, nous te remercions. Nous te remercions de nous avoir réconciliés avec notre tendre Père Céleste, avec tout notre amour. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Bonjour, bonjour famille d'amour. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non, tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh. Amour inconditionnel, tu m'as aimé le premier, Yahweh. Amour inconditionnel, tu t'es donné. Mon Dieu, tu m'as mis dans un mood. Comme un enfant, je me sens bercé, non. Tout se passe entre nous deux. Nul peut comprendre ce qui se passe entre toi et moi. Oh, tout cet amour, moi, me fait perdre la tête. Oh, qui pouvait me relever d'où j'étais. Tout entier, tu t'es donné pour me sauver. Pour me sauver. Passons maintenant à la table du roi des rois. Il ne restera rien des assiettes, pas même une miette de la parole tombera par terre, tellement nous serons attentifs à notre lecture biblique. Deux Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu,
à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. 1 Jean, chapitre 1, versets 6 et 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Psaume 11. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire « Fuis dans vos montagnes comme un oiseau » Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Besoin d'un bon coup de fouet, d'un coup de boost? Mettez-vous en position combat, c'est parti pour notre rubrique Pure Motivation, Pure Confession. Tout être humain a besoin de succès pour être heureux. Or, pour y parvenir, nous sommes confrontés à beaucoup de choix et de décisions. À savoir qu'une mauvaise décision nous conduira dans une mauvaise voie, tandis qu'une bonne décision nous donnera les résultats souhaités. Et parfois même au-delà. Pour prendre de bonnes décisions, nous avons besoin de savoir quoi décider. C'est pourquoi nous avons besoin de discernement. Vous l'avez deviné, ou peut-être pas, vous êtes sur Pure Confession, Pure Motivation. Bienvenue. Lisons maintenant Proverbe 14:15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Et Proverbe chapitre 1, verset 2 à 5 nous apprend ceci. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que la sagesse écoute et il augmente son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède la science, la réflexion. Alors confessons pour créer notre discernement. Disons ensemble, je déclare que j'ai du discernement pour écouter. J'ai du discernement pour attendre. Je déclare que j'ai du discernement pour choisir. Je confesse que j'ai du discernement entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne me vient pas de Dieu. Je proclame que je suis de plus en plus habile à connaître
et à refuser ce qui ne me vient pas de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que je refuse le péché. Je refuse la mort. Je déclare que je refuse l'incrédulité. Je refuse la faiblesse. Je refuse la maladie au nom de Jésus. Je déclare que je refuse la pauvreté, la confusion, le désordre et le trouble au nom de Jésus. Je déclare que je refuse les préoccupations, les tristesses dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je renouvelle mon intelligence et je discerne les choses les meilleures. Je déclare que je me tourne vers ce qui est bon, ce qui est parfait et ce qui est agréable. Je déclare que je sais discerner entre les portes que Dieu m'ouvre et celles que le diable m'ouvre pour mieux me coincer au nom de Jésus. Je déclare que je ne me précipite pas parce que je sais que tout ce qui vient de Dieu s'accomplira au moment convenable dans le nom de Jésus. Je déclare que je sais faire la différence entre la volonté de Dieu pour mon édification et un envoyé du diable pour ma destruction. Je déclare que je sais faire la différence entre les saisons. Il y a un temps pour tout. Je proclame qu'il y a un temps pour que j'attende, un temps pour que j'agisse, un temps pour que je sème, un temps pour que je récolte, un temps pour que je me taise et un temps pour que je parle au nom de Jésus. Je déclare que je suis une personne perspicace. Je sais faire la différence entre ce qui me conduit au succès et ce qui produit la mort dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que je sais discerner à quel domaine de ma vie s'appliquent les enseignements que je reçois. Mon discernement augmente, mon savoir augmente, mon savoir augmente et m'ouvre les portes au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. On devient féroce après de telles confessions. On est paré à l'attaque, prêt à tout surmonter. Alors, comme la Bible même dit de nous que nous sommes des auditeurs oublieux, nous allons donc bien faire nos devoirs en écoutant un extrait du culte que nous avons reçu. Tout de suite, notre rubrique rétrospective Flashback. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Ta foi va triompher. Peut-être votre belle-mère vient vous visiter pendant que vous faites des travaux. Et quand elle arrive, elle dit « Oh, Vierge Marie, Saint-Antoine et Saint-Pierre !» Et elle est complète. « Pourquoi vous avez acheté cette maison ?» Parce qu'elle ne voit pas ce que vous voyez. Tout ce qu'elle voit, c'est de la désolation. Tout ce qu'elle voit, c'est de la misère. Tout ce qu'elle voit, c'est des travaux. Elle n'a pas de vision. Elle ne fait que constater les choses qu'elle voit. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que vous êtes son renouvellement. Vous êtes son renouvellement. Et parfois nous prions Dieu, Seigneur, renouvelle mon mariage, renouvelle mon GF, renouvelle. Et puis quand Dieu commence les travaux, vous dites, oh Seigneur, pourquoi tu renouvelles? Mais vous savez, tout a besoin de renouvellement, sinon ça devient vieux. Tout a besoin de renouvellement. Et avant d'arriver au renouvellement, vous avez besoin de faire un tas de ruines. C'est pour ça que le Seigneur avait dit à Jérémie, je t'ai appelé Jérémie, non pas uniquement pour que tu bâtisses, mais pour que tu détruises. Non pas seulement pour que tu plantes, mais pour que tu arraches. C'est pour ça que Dieu nous a dit aussi, il y a un temps pour construire, mais il y a aussi un temps pour détruire. Et nous pensons que la destruction va rester à la destruction. Non! Si tu es un bâtisseur, tu vas reconstruire parce que tu sais que tu as besoin de renouvellement dans ta vie. Et pour qu'il y ait du renouvellement, parfois il faut arracher des choses. Et tu es là, rempli de poussière, ta maison en chaos. Tu as enlevé la baignoire, tu as enlevé la toilette. Tu as enlevé tout
Tu n'as même plus où te coucher maintenant. Tu dois mettre une tente dans le jardin pour dormir. Tu dois aller aux douches publiques parce que tu n'as plus de salle de bain. Et tu es là. Et au commencement, tout le monde est avec toi. On y va, papa, on y va. Tes 3 enfants, ils sont avec toi de tout ton cœur. Mais après, les travaux difficiles commencent. Ils ont ras-le-bol d'être là tout le temps en train de gratter le mur. Ils ne veulent plus gratter le mur. Entre-temps, ta femme a déménagé chez sa mère. Celle qui t'a convaincu à renouveler. Elle supporte plus la poussière, elle supporte plus le... Et toi tu es là. Et tu travailles, et tu travailles, et tu travailles. Et finalement, au bout d'un mois d'effort, ça a pris du temps, ça t'a paru une année. Et quand elle rentre dans ta nouvelle maison, oh, je savais, tu aurais dû te marier avec lui, je savais que c'était lui pour toi. Ah oui, c'est le meilleur homme sur la terre. On n'a jamais vu, oh, Sainte Vierge, oh, que c'est un mari merveilleux. Quand est-ce que je peux déménager ici? Vous avez aussi une chambre pour moi. Mais le renouvellement, ça coûte cher. On se salit dans les renouvellements. Mais à la fin, la deuxième construction, c'est de loin supérieur à la première. Alors dis-toi dans ta tête, il faut que je reconstruise. Ça va être sale, mais ça va être meilleur. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin, et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare, dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bien sûr, Pure Fréquence. Par le sang de l'agneau, que je m'approche de toi, Seigneur. Je viens le cœur assoiffé de toi.
besoin de toi, car sans toi je ne peux vivre. J'ai besoin de toi. Toutes mes sources sont en toi, Jésus. Toi, j'ai besoin de toi. Moi j'espère en toi. Et je m'attends à toi. Oh, oh. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de Fréquence toi. Connexion divine. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh Père. Tu es mon Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur amoureux de toi. Oui, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur passionné de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends. J'ai tant besoin de toi. De toi seul. J'ai besoin de toi. Ma vie a besoin de toi, Seigneur.
Nazali kozela yo simangai na pusani pembeni motema pusana yo. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tu veux nous perfectionner. C'est pourquoi tu nous enseignes chaque jour par la bouche de tes serviteurs. C'est maintenant, oui, c'est maintenant que nous nous concentrons sur notre enseignement. Qui est comme toi, Saint-Esprit? Ton souffle puissant et saint nous rassasie. Ton feu brûlant nous purifie. Ton eau vive nous sert de pluie. Tes ailes nous abritent. Nous venons à ta source aujourd'hui, conscients d'être petits. Petits face à la multitude qui nous entoure. Mais nos yeux, Seigneur, sont sur toi. Petits face aux défis de cette vie. Mais notre face, mon roi, se lève vers toi. Louange, gloire et honneur soient à toi au nom de Jésus. Le résultat normal de la communion avec Dieu est visible par le caractère et par le fruit. En effet, on voit ceux qui cherchent Dieu par leur caractère car ils ressemblent de plus en plus à Jésus. Et on voit ceux qui cherchent Dieu parce que Dieu leur donne du fruit. Le manque de caractère ou de fruit montre un problème de vie spirituelle. Notre fruit vient d'une relation d'amour avec le Saint-Esprit. Nous savons où nous sommes en regardant notre fruit. Il est donc normal qu'un chrétien porte du bon fruit. Lorsqu'il n'y en a pas, il y a un problème à résoudre. Voyons à partir de ces enseignements 3 actions sources d'un manque de fruits. Pure fréquence, pure parole. Lisons ensemble notre verset du jour en Matthieu 7, verset 20. Il est écrit « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Poursuivons notre série avec 3 autres sources d'un manque de fruits. Être engagé avec l'occultisme. Ici, nous ne parlons pas de sorcellerie. Il s'agit de personnes sans sens d'appartenance. Il y a des gens qui ont un esprit de vagabondage, sans vrais attachements, sans fidélité. Ils ne portent pas de fruits. Jude 1, verset 12 dit « Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. » Les personnes dénuées d'un sens d'appartenance manipulent les autres. Ils veulent que l'on fasse selon leur volonté, sinon ils sont capables de s'arrêter et de s'éloigner. Un vrai chrétien sert Dieu sans condition. Avoir des relations familiales conflictuelles. Le mariage est de la proximité, de l'intimité, de l'amitié. Le repos total doit se trouver dans notre relation avec notre conjoint. Il ne faut jamais penser ou vouloir le mal de son conjoint ou de sa famille. Nous ne porterons pas de fruits si notre relation est en guerre. L'absence de paix totale chez nous produit même des problèmes dans le corps. Vivre frappé par la malédiction. La malédiction produit des échecs répétitifs, des cycles négatifs. Aucun chrétien ne devrait vivre sous malédiction. Mais parfois, nous sommes obligés de constater que certains vivent le mauvais côté de Deutéronome 28. Rien ne fonctionne et ils ne portent aucun bon fruit. Prions ensemble ce matin. Seigneur, aide-moi à devenir une source de bénédiction pour les personnes qui m'entourent. Je déclare que je suis un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte du bon fruit en sa saison. Je refuse de porter de mauvais fruits, alors je ferme la porte à toute forme d'occultisme dans ma vie. Je déclare et je crois que je suis épanouie familialement.
Je déclare et je crois que je suis béni à la ville et je suis béni dans les champs. Je suis béni à mon départ et à mon arrivée, dans le nom de Jésus. Amen. La citation du jour venant de Blaise Montluc dit « On connaît par les fleurs l'excellence du fruit ». Éloignons-nous de toute source créant un manque de fruits dans nos vies, en nous rapprochant de l'arbre de vie, de l'arbre qui donne du fruit en toute saison. Notre Dieu fidèle et bon. Poursuivons sur Pure Fréquence 12.5, la meilleure des radios. J'ai préféré choisir de le louer. Maman, comment te dire, je suis désolé. Le Saint-Esprit m'a clairement renouvelé. Et moi comme Nicodème j'ai dit ok. Et tous les jours je pense à continuer. Les gens veulent faire de moi une entité. Je fais rien plaquer. Jésus est roi, je finirai par gagner. Et je me suis mis à crier Jésus. Je me suis mis à chanter Jésus. Papa, maman, les gars, désolé. Je me sens comme une envie de le louer. Et on le loue avec style. On a toujours le smile. Le docteur il s'installe. L'esprit est en freestyle. Nanana, yeah. Moi je suis mamie, désolé. Mais yo t'es obligé de louer. Ah ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. J'ai dit que y'a qu'à sortir moins bien. Parce que des filles ont accepté, y'a des filles en moins. Ils mettent moins bien, ils quand moi y'a oui. De love avec y'a moi qu'à déborder. Y'a des bénédictions avec y'a rassasié. Et je me suis mis à crier Jésus. Je me suis mis à chanter Jésus. Papa, maman, les gars, désolé. Je me sens comme une envie de le louer. Et on le loue avec style. On a toujours le smile. Le docteur il s'installe. L'esprit est en freestyle. Nanana, yeah. J-E-S-U-S. Moi si la croix bon moi J-E-S-U-S. Pas arrêter un tombeau à toi. Je ressuscité en cas en vérité. Pas ni pour égalité. Mon Dieu moins de qualité. Le cœur noir comme un Sénégalais. Ouais pour moi signer il fallait. Yeah. Aujourd'hui Jésus est mon boss. Quoi ma pour lui j'emploierai bien toutes mes forces. Et je me suis mis à crier Jésus. Je me suis mis à chanter Jésus. Papa, maman, les gars, désolé. Je me sens comme une envie de le louer. Et on le loue avec style. On a toujours le smile. Le docteur il s'installe. L'esprit est en freestyle. Nanana, yeah. Et vitamine c'est la famine. La misère elle t'assassine. Viens à la section de Jésus-Christ faire le plein de vitamines. Tu verras l'ambiance est in. Viens en baggy ou en jean. Tu peux ramener tes copines. Adoufine ou Aminata. 7-7, 24, 24, du goto, aura la carte, pas nous calouer. Pas si pata pour péter les kilowatts. Pas si douce qu'on carapata. C'est pour que ça pas arrêter là où ça justifie pas lolo. Et infiniment. Et je me suis mis à crier Jésus. Je me suis mis à chanter Jésus. Papa, maman, les gars, désolé. Je me sens comme une envie de le louer. Et on le loue avec style. On a toujours le smile. Le docteur il s'installe. L'esprit est en freestyle. Nanana, yeah. Je suis sûre que vous voulez remporter le cadeau de Sonia dans son émission du lundi, n'est-ce pas? Alors ouvrez grand les oreilles et laissons place à notre rubrique Le saviez-vous? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui dans Le saviez-vous, voyons 2 éléments à retenir de la vie de David. Premier élément, Dieu regarde au cœur. Dieu savait à l'avance tout ce que David ferait. Alors, comment Dieu pouvait-il dire de David qu'il avait le cœur qu'il fallait pour être choisi? Dans 1 Samuel chapitre 13 verset 14, nous lisons ce que Dieu a dit à Saül, le roi de l'époque. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Il semble étrange que Dieu dise que David est un homme selon son propre cœur, sachant très bien que David commettrait de terribles fautes. Mais n'est-ce pas là la grande nouvelle? Même si Dieu n'aime pas tout ce que nous faisons, heureusement qu'il regarde au cœur.
Il sait que parfois, nous faisons ce que nous n'avions pas prévu de faire, ou même ce que nous ne voulions pas faire. Dieu sait que nous n'atteindrons pas la perfection sur cette terre et que nous ferons des erreurs coûteuses. Deuxième élément à retenir de la vie de David. David ne sait pas chercher d'excuses. Le psaume 51, a été écrit après que le prophète Nathan ait mis David face à son adultère avec Bathsheba. Avant cela, David ne se rendait pas vraiment compte du caractère méprisable de ce qu'il avait fait. Mais par la suite, il se l'est pleinement approprié. Même si David a fait des choix vraiment horribles, il en a toujours assumé les conséquences et n'a pas cherché à échapper à ses responsabilités. Comme nous l'avons déjà vu, nous ne serons jamais parfaits. Dieu le sait, et nous devrions l'accepter. Reposons-nous plutôt sur la vérité que Dieu connaît nos cœurs, même dans nos erreurs. Et quand, et non pas si, nous fautons, assumons la responsabilité de nos actes et commençons à y mettre de l'ordre. Merci d'avoir suivi ce numéro de Le Saviez-vous. À bientôt. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Merci, chers auditeurs, pour votre présence fidèle. Vous partagez en ligne votre joie de vivre et ainsi, vous transmettez la force du Seigneur. Soyez richement bénis et ouvrez grand vos oreilles, car c'est le moment de votre rubrique suivante. Alors, consécration. Dans le langage courant, se consacrer, c'est se donner pleinement et prioritairement à quelqu'un ou à quelque chose pendant un temps plus ou moins long. Alors évidemment, on peut se consacrer à beaucoup de choses, comme à son travail, à sa famille ou à une activité quelconque, en fait quelque chose qui va prendre beaucoup de notre temps et de notre énergie. Maintenant, si on revient à l'origine du mot consacrer, ce mot-là est en fait composé de deux parties. Il est composé de con, qui veut dire avec, et sacré, qui veut dire divin. Donc quelqu'un de consacré, c'est quelqu'un qui vit avec le divin. Alors quand on parle à un chrétien d'être consacré, cela veut dire que sa vie est centrée, focalisée sur Dieu, et que Dieu est sa priorité dans la vie et même sa raison de vivre. Être consacré, c'est faire passer Dieu et son royaume avant toute chose. Tout à l'heure, on a lu un verset en Matthieu chapitre 6, versets 31 et 33, où il a été écrit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et cela fait partie de la consécration, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la façon de faire de Dieu. Et quand on fait cela, le verset continue, il nous dit « Toutes ces choses vous seront données par-dessus ». Quand on s'occupe des affaires de Dieu en premier, Dieu s'occupe lui-même de nos affaires. Ce qui veut dire que quand on est consacré, on n'a pas de souci à se faire. Être consacré, c'est aussi de s'éloigner du monde pour s'approcher davantage de Dieu. Jacques 4,4 nous dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Alors, quelqu'un qui est consacré préfère passer du temps avec Dieu plutôt qu'avec les choses du monde. Ça veut dire que Dieu passe avant ses loisirs, avant son travail, avant sa maison, avant même sa famille.
Il sait qu'il n'est pas sur terre pour profiter des plaisirs du monde, mais que Dieu l'a créé pour accomplir une œuvre, un travail, une mission. Parce que Dieu nous a tous créés pour un but. On peut donc avoir une famille, bien sûr, une maison, et même un téléphone portable, et plein de choses sur la terre. Mais toutes ces choses ne doivent jamais être notre raison de vivre, ni quelque chose après quoi on court, et surtout pas prendre la plupart de notre temps et de notre énergie. Ces choses ne sont que des bénédictions que Dieu nous donne, et elles ne doivent surtout pas diriger notre vie. 1 Corinthiens chapitre 7 versets 29 à 31 nous dit « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, que ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. » Ça veut dire qu'on peut avoir plein de choses, mais la chose la plus importante, c'est d'être focalisé et d'être centré sur Dieu. D'une manière plus pratique, une personne consacrée va aimer les choses de Dieu. C'est-à-dire qu'elle va vouloir passer beaucoup de temps à prier, à lire et à méditer la parole de Dieu, à écouter des prédications. Elle va remplir sa maison de louanges et d'adoration. Et elle va aimer et rechercher la présence de Dieu. Une personne consacrée va mettre toute son énergie à faire consciencieusement ce que Dieu lui demande. Ce peut être pour sa propre vie, d'avoir un style de vie qui plaît à Dieu, mais c'est aussi évangéliser, servir dans un département de l'Église, enseigner dans un groupe familial, s'occuper des gens. Et par-dessus tout ça, une personne consacrée est une personne spirituelle. Et comme je disais tout à l'heure, elle a un style de vie qui plaît à Dieu. Une vie pure, faite d'intégrité, de vérité et de sainteté, comme nous l'avons vu il y a quelque temps. Et le principe même de la consécration est que tout cela prenne la part la plus importante de sa vie. Alors maintenant, si tu veux savoir quel est ton degré de consécration, c'est très simple. Regarde sur une journée de 24 heures. Le temps que tu passes à faire les choses de Dieu, c'est tout ce dont je viens de parler, la prière, la lecture de la Bible, la méditation, etc. Et puis compare ce temps au temps que tu passes avec les autres choses, c'est-à-dire à dormir, à étudier, à travailler, à t'amuser, sur ton téléphone portable, Facebook, Twitter, TikTok et toutes ces autres applications, et je ne parle même pas des jeux. Et puis, tu fais la même chose sur une semaine fait 7 jours, et tous les jours ne sont pas équivalents. Et à partir de là, tu auras ton degré de consécration. Et tu vas t'apercevoir que là où tu passes le plus de temps, c'est ça qui est le plus important dans ta vie. Peut-être c'est de dormir, peut-être c'est de parler au téléphone pour dire n'importe quoi, peut-être c'est de regarder la télévision ou de jouer. Maintenant, la consécration, c'est que dans ces 24 heures, la plus grande partie de ton temps, elle est tournée vers Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Si t'as tu dans son qui procore, fais monter la pression, fuego, monte le sombreau.
terminal optimisé. Un enfant de Dieu qui t'ambiance est décalé. Dans le parvis, je viens te déposer. Oser de la joie, je veux te proposer. Loué, 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 loué. Le nom de Jésus soit loué. Sois maintenant libre de danser, car l'Esprit de Dieu est déversé. Entre sur la piste avec un pas d'artiste sans avoir honte de qui tu es. Mauvais esprits sont barrés de la liste, le diable est déjà destitué. L'enjaillement ça vient du Père, certainement pas de l'enfer. Énergie venue d'en haut, passée comme un flambeau en un seul mot. Fuego! Parfois fait saturer le réseau. Pourquoi t'es encore assis frérot? Fais monter la pression, fuego. Monte le son, gros fuego. L'eau pas fait trembler le plateau. Si tu danses sans quiproquo. Fais monter la pression, fuego. Monte le son, gros fuego. Ce n'est pas le feu de Johnny, c'est bien trop joli. C'est Holy Holy Ghost. C'est pas du sale qu'on va fournir chez nous, c'est un esprit qu'on les nourrit. Hey, célébrer qui peut nous stresser, bombarder jusqu'à fatiguer. Le nom de Jésus est élevé, le monde souterrain est ébranlé. Entre sur la piste avec un pas d'artiste sans avoir honte de qui tu es. Mauvais esprits sont barrés de la liste, le diable est déjà destitué. Gardons nos pieds sur sa tête, piétinement et de la fête. Énergie venue d'en haut, passée comme un flambeau en un seul mot. Fuego! Parfois fait saturer le réseau. Pourquoi t'es encore assis frérot? Fais monter la pression, fuego. Monte le son, gros fuego. L'eau pas fait trembler le plateau. Si tu danses sans quiproquo. Fais monter la pression, fuego. Monte le son, gros fuego. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Hey, oh, frérot. Monte-moi ton mouvement, monte-moi ton flow. Sista, cousine, sur la piste tu danses sans quiproquo. Hey bro, frérot, montre-moi ton mouvement, montre-moi ton flow. Sista, cousine, sur la piste tu danses sans quiproquo. Parfois fait saturer le réseau. Pourquoi t'es encore assis frérot? Fais monter la pression, fuego. Monte le son, gros fuego. L'eau pas fait trembler le plateau. Sista tu danses sans quiproquo. Fais monter la pression, fuego. Monte le son, gros fuego. Voilou voilou, famille bien-aimée. Cette heure que nous avons passée ensemble est terminée. Elle a filé comme l'éclair. Vous l'aurez compris, il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente journée, bénie de joie et de force. La joie du Seigneur est notre force. Alors décidons que peu importe quoi, nous serons joyeux afin d'être forts pour affronter cette journée. Je vous dis à demain, même heure, même fréquence pour de nouvelles aventures avec Linda. D'ici là, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu avec notre rendez-vous de ce soir 19h. C'est à vous de prier, présenté par Christine. Plein de bisous famille, ciao bye bye. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.